à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver ce soir samedi pour la dernière émission de la saison. Et puis en plus, c'est la finale du mois de juin avec 3 concurrents qui sont là pour gagner. Et vous allez le constater, ils ont éliminé toutes les candidates du mois de juin. Ils sont prêts, ils sont là dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, la première manche. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jérémy. Comment allez-vous ? Impeccable. On s'est vu il y a 3 semaines, vous avez gagné la finale. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 semaines ? Essentiellement des activités gastronomiques. D'accord. Vous nous raconterez ça un peu plus tard dans la soirée. On est déjà à la fin du mois de juin. Vous avez des projets de vacances ? Oui, je vais échapper aux Jeux Olympiques. Vous allez échapper, comme beaucoup, aux Jeux Olympiques. Et vous allez... Je vais aller au calme à la campagne. Au calme à la campagne. Ben, écoutez, profitez bien de cet été. Et là, vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Êtes-vous prêt ? Prêt. La Bible associe Bethzabée à Jonathan, David ou Élie ? Élie. Non, c'est à David. Quel poète, romancier et peintre français, converti au catholicisme, est mort à Drancy en 1944 ? Max Jacob, Henri Matisse ou Raymond Queneau ? Queneau. Raymond Queneau. Non, c'est Max Jacob. Qu'est-ce que la mandatum, qui signifie en latin commandement ? Le lavement des pieds, le baiser de paix ou la consécration ? Le mandatum. Le baiser de paix. Non, c'est le lavement des pieds. Que signifie le mot grec épiscope, qui désigna les successeurs des apôtres à la tête des premières communautés ? Liturge, musicien ou surveillant ? Surveillant. C'est une bonne réponse. Vous marquez 1 point. Quelle commune ardéchoise, portant le nom du fondateur de l'église d'Aquitaine, inclut le mont Gerbier-de-Jon, connu pour accueillir à son pied les sources de la Saint-Martial, Saint-Pacifique ou Saint-Tartarin ? Saint-Martial. Bonne réponse. Dans quel département se trouve l'Ars de Jean-Marie Vianney et sa basilique ? En Isère, dans la Drôme ou dans l'Ain ? Dans l'Ain. Bonne réponse. Comment nommait-on les jeunes clercs itinérants, poètes et contestataires des XIIe et XIIIe siècles ? Les boyards, les gauliards ou les maillards ? Les maillards. Non, les gauliards. Vous marquez 3 points, Nicolas, sur cette première manche. Dominique, c'est votre tour. Bonsoir, Dominique. Oui. Oui, c'est déjà votre tour. Ah, on y est, oui. Vous avez super bien joué il y a 15 jours. Vous êtes maintenant en finale, peut-être pour décrocher le gros lot. Ça. Est-ce que vous avez, vous aussi, mon cher Dominique, des projets pour cet été ? Ah ben, je vais aller une semaine avec toute la famille à Barcelone. Ah, près de Barcelone. près de Barcelone. Oui, une grande maison avec une piscine, tout ça. Les petits-enfants sont tout contents, tout ça. Ah bah c'est Ça va génial. être chouette, oui. Donc ça va être une semaine familiale. C'est ça, oui. Vous allez jouer au grand-père avec vos petits-enfants. Ah oui, exactement, c'est ça. Bon, bah, qu'ils soient fiers de vous. Répondez le plus possible et le mieux possible aux questions que je vais vous poser maintenant pendant 2 minutes. Dominique, comment s'appelle la cousine de la Vierge Marie ? Élisabeth, Marthe ou Marie-Madeleine ? Élisabeth. C'est une bonne réponse. Lorsque le Saint-Esprit couvre la Vierge de son ombre ou les anges, on peut parler d'obombration, d'olfaction ou d'oscillation ? Ombrombration. Ombrombration, pas très facile à dire, Non. mais c'est la bonne réponse. Comment le démon Asmodée est-il mis en fuite par Tobie le soir de ses noces ? En chantant faux, en se mettant nu ou par une fumigation de poissons ? En se mettant nu. Eh bien non, c'est les poissons. Dans quelle région avait-on le plus de chances de rencontrer des béguines ? En Alsace, en Provence ou dans les Flandres ? Dans les Flandres. Très bonne réponse. En quelle année la cathédrale Notre-Dame de Paris
a-t-elle reçu le titre de basilique? En 1805, en 1505 ou en 1205? On va dire 1505. Non, 1805. Quelle province américaine, nommée en l'honneur de l'épouse de Charles Ier Stuart, accueillit d'abord des catholiques persécutés en Angleterre? S'agit-il de la province de Maryland, Caroline du Sud ou Virginie? Caroline du Sud. Non, Maryland. Quelle dynastie parvient au pouvoir en Judée au cours de l'insurrection des Maccabées? Les Prométhéens, les Esséniens ou les Asmonéens? Les Asmonéens. Ah là, vous êtes sûr de vous, c'est une bonne réponse. Quelle journée mondiale le pape François a-t-il institué le 4e dimanche de juillet à proximité de la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim? Est-ce une journée pour les étudiants, pour les grands-parents et les personnes âgées ou pour les dentistes? Et pour les dentistes. Non, c'était les grands-parents et les personnes âgées. Avec Joachim, Dominique, bien sûr. vous marquez 4 points. C'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est perdu, les jeux ne sont pas faits. Nicolas, vous avez 3 points. Dominique, 4 points. Maintenant, Xavier, qui était avec moi la semaine dernière. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors vous êtes resté presque dormir ici. Quasiment. Quasiment. On m'a laissé une petite tente pour une semaine. Voilà. D'accord. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez Toujours été un prêt. très très bon candidat face à Maria en finale la semaine dernière. Qui était très doué également. Exactement. Vous avez 2 minutes, mon cher Xavier, pour marquer au moins 4 points. Vous êtes prêts? Oui. Quel animal mythologique symbolise la résurrection du Christ dans de nombreuses œuvres d'art? Le Pégase, le phénix ou la colombe? Le phénix. Bonne réponse. Quel pasteur genevois traduisit la Bible en français à partir de l'hébreu et du grec de 1865 à 1879? S'agit-il de Louis Ier, Louis II ou Louis Tierce? C'est la Bible seconde. Bravo. Quel vieux mot français désigna le pain d'hôtel et aujourd'hui les cornets ou éventails pour crème glacée? Les oublis, les bretzels ou les voussures? Les oublis. Bravo. Vous le saviez? Un peu de chance. Un peu de chance. Quel péché capital est représenté par une femme chevauchant un crapaud, un loup ou un blaireau? Gourmandise, luxure ou avarice? Gourmandise, il faut bien sûr. Luxure ou avarice? Luxure. Eh bien non. C'est moins drôle, mais c'est l'avarice. C'est moins drôle. En septembre 2022, le plus jeune cardinal a 48 ans. Où est-il préfet apostolique? Aux États-Unis, au Niger ou en Mongolie? Aux États-Unis. Non, c'est en Mongolie. Quel est le type de croix sur les drapeaux suisses? S'agit-il d'une croix grecque, latine ou de Saint-André? Grec. Très bonne réponse. Au bord des fleuves de Babylone, à quels arbres les Israélites ont-ils suspendu leur harpe, selon le psaume 136? Au saule, au bouleau ou aux ormes? Au saule. C'est une bonne réponse. En 532, au temps de l'empereur Justinien, quel moine scythe, réfugié à Rome, fixa la date de naissance du Christ, donc le début de notre ère? S'agit-il de Denis le Petit, Denis le Moyen ou Denis le Gros? Le petit. Effectivement, c'est Denis le Petit. Bravo Xavier, vous avez marqué 6 points. Dominique, 4 points et Nicolas, 3 points. La finale est bien partie. Nous allons maintenant nous retrouver pour la deuxième manche. Deuxième manche, en chemin vers la victoire. Qui de Nicolas, Dominique ou Xavier remportera la timbale? Nous allons le savoir dans quelques instants. Mon cher Xavier, vous avez marqué le plus de points. Vous allez donc choisir 2 thématiques. Dominique, 1. Nous remettrons les compteurs à 0. Et après, il faudra buzzer pour marquer tous les 3 le plus de points possible. Les thématiques, vous les connaissez, sont les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Quel est votre choix, Xavier? Quels sont vos choix? Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. D'accord.
Et j'hésite un peu. Je vais prendre saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Dominique, Je vais prendre Bible. pardon, Bible. Bible. C'est une bonne guerre. Une bonne guerre. Messieurs, nous avons les 3 thématiques sur lesquelles vous allez vous départager. Que les 2 meilleurs gagnent. Nous remettons vos compteurs à 0. Main sur le buzzer, c'est parti pour une question liturgie, prière et sacrement. Je fais référence à une guérison racontée par Marc au chapitre 7. Je suis l'un des rites ultimes dans l'acheminement. C'est un sacrement. Ce n'est pas Saint-Sacrement. Exorcisme. Ce n'est pas l'exorcisme. Je peux donc avoir lieu le jour même, avant la cérémonie. Le célébrant me prononce, même si ces notions d'araméen sont un peu anciennes, et, ce faisant, touche du pouce les oreilles et la bouche du catéchumène en disant « Ouvre-toi pour proclamer de bouche la foi reçue par l'écoute ». À la fin du baptême d'un enfant, une formule proche est également prononcée. Ephata. Et Fata, c'est une très bonne réponse, Xavier. Saint et témoin de la foi. Mon prénom signifie en hébreu « ouvert, élargi ». Bien que je sois généralement cité en 3e, certains me considèrent comme l'aîné des 3. Avec un autre, j'ai pris le manteau et détourné le regard. Xavier, J'aurais pas dû buzzer. Martin. ce n'est pas Martin. Avec un autre, j'ai pris le manteau et détourné le regard. Mes enfants seraient Gomer, Magog, Dominique. C'est Dominique, attention. Gog. Non. Yavané, Toubal, Messec et Tyras. La table des peuples fait de moi, par ses enfants, l'ancêtre des peuples d'Europe et du nord de l'Asie. Je suis fils de Noé, que j'ai couvert du manteau, frère de Sem et de Cham. J'allais dire Sem. Nicolas, Sichem. Non, Japhet. Ça fait. Ouais. voilà, c'était Japhet, exactement. Question relative à la Bible. On me nommait en hébreu Débir. J'étais rarement visité et ne le suis plus depuis presque 2000 ans. Entre moi et les cales se trouvait une porte. Mais lors de la reconstruction, Le temple. ce n'est pas le temple. Cette porte, Nicolas, Le Saint des Saints. c'est le Saint des Saints, bravo. Cette porte fut remplacée par un voile, rideau de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de byssus. Marc rapporte en son chapitre 15 que ce voile se déchira en deux, de haut en bas, lorsque Jésus expira, marquant par là que le grand prêtre n'était plus le seul à pouvoir pénétrer jusqu'à moi, que le peuple entier avait désormais accès au lieu le plus sacré où Dieu se tient. Il s'agit effectivement du Saint des Saints. 1 point pour Xavier, 0 pour Dominique, 1 point pour Nicolas. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un arbre ou un arbuste aux feuilles persistantes, originaire d'Europe méridionale. Mes fleurs d'un jaune verdâtre apparaissent vers le mois de mars. Mon bois est compact et très dur, pour cela souvent utilisé, Dominique, Le buis. le buis. Bravo, souvent utilisé en gravure ou pour la fabrication d'instruments de musique. Mes rameaux vert foncé portent des feuilles opposées ovales à odeur amère qui ornent beaucoup de nos haies et la plupart des processions du dimanche des rameaux en France, en lieu et place des palmes, avant de garnir vos crucifix. Je tiens lieu de goupillon pour des aspersions d'eau bénite. Je suis effectivement le buis. Saint et témoin de la foi, vous êtes tous les trois à égalité. Né en 1801, j'ai été appelé en Irlande pour y fonder une université catholique. Peu après, j'ai démissionné face au manque de confiance des évêques qui m'estimaient trop libéral. Au même moment, j'étais en butte aux critiques de mes anciens amis et collègues. C'est en réaction que j'ai écrit ma biographie, l'expliquant notamment par mes travaux sur les pères de l'Église. Ces travaux m'avaient d'abord conduit à analyser les racines chrétiennes de l'anglicanisme et à défendre son indépendance. Oui, Nicolas ? Newman. Bravo, c'est Newman. M'avait d'abord conduit à analyser les racines chrétiennes de l'anglicanisme et à défendre son indépendance face à l'État britannique, créant le mouvement d'Oxford. Ils m'ont ensuite amené à me
convertir au catholicisme, que je voyais désormais comme la confession la plus fidèle aux racines du christianisme. Cette biographie me rendit l'estime de tous, ce dont on peut s'apercevoir lorsque Benoît XVI me béatifia en septembre 2010, John Henry Newman. Bravo Nicolas, vous êtes qualifié. Je vais maintenant poser une question Bible à Xavier et Dominique, et celui qui rapporte le point sera en finale. Vous êtes prêts ? Oui. Soyez attentifs, Nicolas, vous êtes spectateur. Je fus sans doute écrit par un homme de l'Assemblée vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ma poésie est sombre et fut particulièrement en vogue au XVIIe siècle. Coëlette. Bravo. L'Ecclésiastique ou Coëlette. Je traduis en effet les doutes des Hébreux concernant le salut des justes et la punition des impies. Tout se termine par la mort qui frappe les sages et les fous, les riches comme les pauvres, les bêtes et les hommes. Je parais désabusé, médite sur la fragilité et la précarité des choses de ce monde. Je commence et je m'achève par l'affirmation que vanité des vanités, tout est vanité. Je fais partie des 7 livres poétiques ou sapientiaux de la Bible et suis attribué à Salomon. Je suis l'Ecclésiastique ou Coëlette. Bravo Xavier, vous vous êtes qualifié. Dominique, vous le saviez ? Ben oui, je l'ai fait juste un peu avant, mais j'ai pas buzzé assez. Vous n'avez pas buzzé. Mais c'était l'Ecclésiaste qu'il fallait dire, je crois. Bon, il y en a les deux sur ma fiche. Regardez quand même, Dominique, le cadeau qui est le vôtre. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre Venise, art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Si, comme Dominique, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle prière suit le récit de l'Annonciation à Marie ? Vous avez la bonne réponse. Écrivez-nous en précisant votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Et à la rentrée, je serai ravi de vous retrouver. Dominique, il faut qu'on se dise au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah oui, Moi, j'ai non, été c'est très heureux Très sympa, de vous rencontrer retrouver. les gens, discuter, tout ça, non, super. Ça. Bon, bah écoutez, passez un bon été en famille avec vos petits-enfants et vos Merci, enfants. merci, voilà. Et puis peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Ah bah, qui sait, pourquoi, avec plaisir en tout cas. Merci Dominique. Allez. Sans plus attendre, nous passons à la 3e partie, la finale. Le moment tant attendu, la grande finale du mois de juin, la dernière finale avant la trêve estivale. Nicolas et Xavier sont de très très bons concurrents. Il va falloir qu'ils se départagent pour savoir qui va gagner parmi les thématiques que je tiens entre mes mains. Nicolas, vous avez marqué le plus de points. C'est à vous que revient le choix de tirer les sujets, un sujet au sort. Je vous laisse choisir. Celui-là qui se cache. Celui-ci. Alors, dites bien fort, quel est le sujet ? Le V de la victoire. Le V de la victoire. Alors, le V de la victoire. Voilà. Vous pouvez le poser, Nicolas. Je vais vous poser donc des questions. Le V de la victoire. Le premier qui marque 4 points remporte la finale. Êtes-vous prêts, messieurs ? Oui. Prêt. Alors, c'est parti. Quel animal bien gras fêta le retour du Le Fils ? veau. Xavier, c'est une bonne réponse, le veau. Dans la parabole, en Matthieu 25, elles sont 10, 5 folles et 5 sages. De qui s'agit-il, Xavier ? Les vierges. Les vierges, exactement. Nicolas, faites attention. Quel mot désigne la version latine de la Bible rédigée, La vulgate. la Vulgate, rédigée par Saint Jérôme est devenue la version ordinaire très répandue dans l'Église. Il s'agit de la Vulgate. Xavier est à 1 point du succès. Quel titre porte un serviteur de Dieu après la reconnaissance ? Vicaire. Ce n'est pas vicaire. Après la reconnaissance, Xavier ? Vénérable. Vénérable, exactement. La reconnaissance de ses vertus héroïques. Eh bien, vous êtes notre héros du mois, Xavier, puisque vous avez gagné cette finale. Il me restait comme question, quel est le jour où le missel prévoit la vénération de la croix ? C'est le vendredi saint. Sous quel nom fête-t-on le 31 mai la rencontre de Marie et d'Élisabeth ? La visitation. Combien de conciles se sont tenus au Vatican ?
Il s'agit de 2 consuls. Xavier, bravo. Nicolas, vous avez été un très très bon concurrent. Vous ne partez pas les mains vides. Regardez votre cadeau, Nicolas. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Nicolas, vous allez partir avec une médaille. J'imagine que vous êtes un peu déçu, mais vous avez été un très bon Pas candidat. du tout. Pas du tout. Je suis le premier surpris d'être arrivé à ce niveau, donc je suis très Bon, bah alors content. c'est chouette. Est-ce que vous voulez faire passer un message? Bonjour à ma famille. Bon, bah voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, Merci. un peu loin de Paris, dans votre campagne. Vous pouvez être fier, mon cher Xavier, puisque vous venez de remporter la finale, la dernière finale de l'année, avant la trêve estivale. Bravo, regardez votre cadeau. Peralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Si vous aussi, vous voulez fuir Paris pendant les JO, un bon moyen pas mal. d'emmener et d'inviter votre femme sur ce bateau. C'est pas mal comme croisière. Ouais. Ça vous fait plaisir? Oui, j'ai de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Ça a été super de vous avoir tous les deux. Bravo, bon retour chez vous. Passez tous les deux un très bon été. Je vous souhaite aussi de vous reposer pendant les vacances. On se retrouve en septembre, mais en attendant, vous avez la grande chance de pouvoir nous suivre sur ktotv.com en replay. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais à la rentrée. À très bientôt et faites attention à vous. Bye bye!